Ce journal vous est offert par la Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga. Mesdames et messieurs, merci de l'hospitalité que vous ne cessez d'accorder à Malandi TV et bienvenue à ce journal dont voici les sommaires. Les notables du Kasaï central déplorent le comportement peu responsable de certains fils de cette province qui engagent sans mandat la population dans leur quête de positionnement politique. Le dernier cas en date est la lettre adressée au secrétaire général de la majorité présidentielle par certains membres de l'ICLF. À suivre aussi dans ce journal, l'opération Kanangaville propre en actu. Plusieurs dizaines des éléments de la PNC étaient à l'œuvre toute la journée de ce lundi dans les parcs longeant le boulevard Lumumba. Bienvenue à tous. Merci de nous suivre à Kampondé dans le territoire des Dibaya, mais aussi aux États-Unis sur www.maladitele.com. Bienvenue à ce journal. Les notables du Kasaï central montent au créneau pour fustiger la lettre de certains membres de UCNF adressée au secrétaire général de la majorité présidentielle. La lettre ne favorise ni la paix ni le développement du Kasaï central. Espérant Daniel Kamboulou nous en parle. Face à des déclarations de division, de mensonges, de médisances, diffamatoires et de calomnies, renfermées dans la lettre écrite au secrétaire général de la majorité présidentielle par quelques membres de l'Union culturelle Louloua et Frères, avec comme objet non à l'inféodation politique de cadres de la majorité présidentielle du Kasaï central, la SBL, notabilité du Kasaï qui regroupe tous les notables du Kasaï central, condamne avec la dernière énergie cette missive qui n'engage que ses signataires. Au cours d'une réunion dimanche soir, les notables du Kasaï central qui condamnent cette attitude indiquent que ces comportements nuisibles n'honorent ni la province ni ses auteurs qui sont loin des missions d'une association socio-culturelle qui doit promouvoir les valeurs culturelles et l'unité de son peuple. Ces Kasaïens vivant à Kinshasa n'ont reçu aucun mandat d'engager le peuple dans leur quête de positionnement politique, poursuivent les notables. Depuis 2013, notre province est engagée dans la voie du développement intégral et durable. Sous la houlette de monsieur le gouverneur Alex Kandemupompa, qui s'est inscrit dans la révolution de la modernité, prônée par son excellence monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État. Nos frères et sœurs résidant à Kinshasa n'ont reçu de nous aucun mandat de nous engager dans leur quête de positionnement politique. Qu'ils sachent d'une part que l'union fait la force et que la haine, la jalousie, la rancune et la division détruisent. Et que d'autre part, les élections constituent la voie royale pour bénéficier du mandat du peuple souverain. Les notables du Kasaï central réitèrent leur soutien au chef de l'hôtel Joseph Kabila Kabange et le dialogue politique convoqué par lui et souhaitent un fructueux mandat au ticket intégrateur Alex Kandemupompa et Justin Milonga Milonga, élus par les députés provinciaux et investis par le président de la République. Les femmes vendeuses de houes, couperettes, casseroles en aluminium, fer à béton et peinture protestent contre la décision de l'échanger des pavillons à l'initiative du receveur. Fort rétroque, ce receveur dit que cela n'a jamais été initié. Clément Sabois nous en parle. La tension était vive ce lundi au marché Kachama dans la commune de Katoka. Chez les revendeuses de produits artisanaux, ces marchands peinture en détail, machettes, couperettes, casseroles en aluminium, le fer de béton, protestant contre la décision du préposé de ces marchés qui leur a demandé de vider leur pavillon, qu'ils envisagent céder aux vendeurs de. Elle en appelle à l'implication de l'autorité de tutelle, car selon elle, leur famille vit grâce à ces commerces. Fort rétorque les préposés du marché.
Tu verses ma coûte 6 000, 5 000. Ma tout quoi soit même n'y pas un mois de ticket pinje. Mon Dieu, ce juste ma moutique. Quand you to Mouchafa, you to Mouchafa, ya gouverneur, ya maire de la ville, ya gagne, you to Mouch. Faux rétorque, le préposé du marché incriminé, Frédéric Moutombontumba, indique qu'une décision de ce genre n'a été communiquée à ce revendeuse. S'il y a évacuation, précise-t-il, cela se fera dans le respect des normes. Bangabane kumbusha muntu bamwaba na chamucha zwe banje kumubikila bababikila babambile ne bibanshi lelo ni mwaba kampani mwaba kansamu kabane mo kumbusha muntu kabe bomwambile bamumbushe mushinduka bobu kimba babikila babambile ne bali banumbushe kaje byose biba mamba pete penye mo bitu biba formante bobo nkayabo kabe to baby mayitu ka kwena bwali bwanje kwenji bona shibu mweto iskla fikala kukukala bwalu ni babambile ambwane. Cet espace est occupé par ces femmes depuis 1993. Ils étaient nombreux, visibles dans le parc du boulevard Lumumba avec leurs outils à main. Des éléments de la police nationale congolaise Kananga ont désherbé toute espèce à revêtir sa vieille robe. Espérons Daniel Kamboulou et Anoli Mbombo nous en parlent. Outre leur mission ordinaire de la sécurisation des personnes et leurs biens, les éléments de la police nationale congolaise s'occupent aussi de la salubrité publique. C'est une journée tout entière qu'ils ont passée dans le parc, longeant le cœur du boulevard Lumumba en plein centre-ville. Ces éléments de la garnison de Kananga n'ont laissé aucune saleté sur ce parc. L'objectif est de rendre Kananga ville propre, tel que décrété par le gouverneur de province Alex Kandé Mupompa. La décision que nous avons prise est celle d'avoir une province propre. Et pour avoir une province propre, nous commençons par son chef-lieu, qui est la ville de Kananga. C'est pour cela que nous avons initié ces travaux avec l'aide de l'armée, l'aide de la police, avec le concours de l'OVD, de façon à rendre notre environnement sain. Ça, c'est la deuxième fois que nous faisons le tour pour voir si les travaux s'effectuent normalement. Le général Vumilia précise aussi que la police fait son travail. Cette forte présence remarquée n'empêchera pas l'exécution des autres tâches dans des unités. Nous avons plusieurs missions dans le cadre de l'organisation de la police nationale congolaise, dont la salubrité publique. La salubrité publique fait partie d'autres tâches dévolues à la police nationale congolaise. Voilà, nous sommes en train d'exécuter cela. Nous avons trouvé que la fois passée, ils avaient travaillé, mais ce n'était pas la satisfaction de l'autorité. Et même de nous-mêmes, on a trouvé qu'ils ont travaillé avec mollesse. Alors cette fois-là, on a dit, j'ai tenu une causerie morale ici, pour les sensibiliser, pour leur dire, mais écoutez, peut-être vous croyez que cette mission-là, elle est en dehors de vos missions. Ça fait partie des différentes missions de la police. Le commissaire provincial a indiqué que ces éléments seront aussi visibles dans la cité pour rendre la ville propre. C'est une façon pour la police de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Vous le savez peut-être, le gouverneur de province Alex Kandé a assisté ce samedi à l'incinération du chanvre affiné, des bouteilles impropres à la consommation et munitions 00. L'opération s'est passée à l'hôtel de ville de Kananga. Encore une fois, espérons Daniel Kamboulou. C'est une double cérémonie qui se déroule au terrain de jeu de l'hôtel de ville de Kananga. Travaillant en synergie, les services de sécurité du Kasaï central ont réussi à débusquer les réseaux mafieux de trafiquants de biens interdits à la consommation et à la commercialisation. Il s'agit des gîtes de bouteilles vides d'eau canadienne pure, servant de fabriquer une mauvaise eau, les chanvres à fumer appelées cannabis, les balles de chasse 00 et les moustiquaires imprégnés d'insecticides. En dehors des moustiquaires, ces colis ont été incinérés en présence du gouverneur de province qui a salué le professionnalisme de service. L'autre face de la cérémonie, c'est la présentation de contrefacteurs. Ils étaient sous le coup et ont réussi à emporter plus de 100 000 $ américains d'un sujet indien, séduit à la duplication. Odi Nyembebukasa, chef de la bande, Roger Mpanga Kamwanga, Jean Sindomba, David Mbouyi et Junior Chisungu sont désormais à la disposition de la justice. Le gouverneur Alex Kandé Mupompa demande des sanctions exemplaires. Il dit que tout contrefacteur est puni de servitude pénale. Nous allons donc vous acheminer auprès du parquet général
J'espère que le parquet va les transmettre à la Cour et qu'ils seront sévèrement punis. Parce que les actes qu'ils viennent de commettre, c'est un sabotage énorme de l'économie congolaise. C'est vraiment un sabotage frapper la monnaie. Et là, je voudrais vraiment demander à notre justice de faire son travail. Il ne faudrait pas nous décourager. Si nous voyons ces malfrats libres le lendemain, nous allons nous décourager. Donc j'insiste vraiment pour que la justice fasse son travail et que ces inciviques, ces malfrats soient sévèrement punis. Il a invité la population à la vigilance en vue de ne pas favoriser ces actes criminels. C'est avec cette information que je tire les rideaux de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bon suite des programmes sur Malandi TV. Ce journal vous a été offert par La Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga.